Vous refaites le mélange des fluides. Tac. Oh oui. Le mélange des fluides. J'arrive, Ouais, je démute YouTube, ça commence sur un échange de fluides là, c'est quoi cette histoire Murphy Oui, on les mélange, mais on les croise pas. C'est ça, on ne croise pas les effluves. Mais oui, continuons Le chat à partagé est là. continuons à partager le chat comme ça Silky continue à partager passivement tous les clips de ma chaîne. Puisque depuis qu'on a fait le premier live regroupé, maintenant tous les clips qui sont faits sur ma chaîne sont affichés par Twitch comme si c'était avec Silky comme participant sur un stream commun. Voilà, c'est incroyable. C'est, je sais pas, c'est bref, c'est la magie de l'informatique, que voulez-vous? C'est... Oui, il y a des fois c'est cryptique quand même. Hein. Oh bah ouais, ça doit être un flag qui est pas désactivé parce que on coupe pas le truc partagé avant que je coupe le stream et que du coup il peut-être. Qui reste. Ouais, il considère que t'es encore en chat partagé. Du coup, ce qui est quand même dommage, c'est que le flag soit pas automatiquement désactivé quand un des deux streams est coupé, mais Écoute, on va quand même pas demander aux ingénieurs de Twitch d'être compétents. bon, aux ingénieurs informaticiens de faire les choses de manière logique, de manière que ce soit. Non mais ça c'est un autre problème. C'est encore un autre souci. Peut-être que la dernière session n'a pas eu le déroulement tout à fait qu'elle aurait dû avoir. Ça a été déjà adressé sur YouTube dans la rediffusion concernée, mais on va le redire ici. Mais en gros, la rencontre avec les deux chasseurs de l'Institut a été un petit peu modifiée par un léger glissement qui me rappelle mes années de prépa, puisque comme toutes les expériences de TP de physique que je faisais, il y avait une erreur d'un facteur 10. Véridique, c'était systématique. Et à chaque fois, la prof venait et revérifiait nos montages et tout, et faisait... Je comprends pas. Vous avez tout fait comme il faut et pourtant il y a un facteur 10 qui merde quelque part. Et donc effectivement nos amis chasseurs ne sont pas là depuis 30 ans mais depuis seulement 3. Et du coup ça a changé quand même pas mal de choses. Principalement le fait que ce sont plus des abrutis finis qui ont l'espoir qu'on vienne les sauver après 30 ans, mais juste des chasseurs un peu trop loyaux aux ordres qui leur ont été donnés et qui, somme toute, se disent que 3 ans, vu le temps de trajet qu'il y a jusqu'à Fairbanks, c'est pas si étonnant que personne ne soit venu prendre de leurs nouvelles. Et en plus de ça, ils nous ont reconnus. Alors pas reconnus personnellement, mais reconnus en tant que chasseurs, puisque eh bien, même en dehors du badge qui réagit un petit peu... à la présence que peut avoir un chasseur, l'effet de la souillure, surtout une exposition prolongée comme peuvent l'avoir des persos comme les nôtres qui ont une belle carrière et beaucoup d'entraînement dans leur spécialisation, fait que il y a quelque chose d'un peu différent pour un chasseur expérimenté, et généralement les autres membres de la ligue arrivent à le reconnaître. Du coup, les échanges ont été beaucoup plus cordiaux, pas d'emportement pour Cavendish, on réserve ça pour un peu plus tard. Et finalement, ça ne fera que sublimer encore plus ce que la capitaine de police va se manger, parce que du coup, ça sera vraiment la première fois que Cavendish perd son sang-froid. Et voilà, pour ce qui est du squelette des échanges, mis à part le fait que le ton était plus cordial, ça ne change pas à ce qu'ils nous ont dit. Ça change pas le contenu en fait. C'est ça, ça change ça change juste la forme. C'est ça change la forme mais pas le fond. Ils nous ont quand même partagé leurs inquiétudes sur les activités locales. On les a quand même renvoyés à l'Agartha, parce que eh bien ils ont été abandonnés par l'Otiel, et donc si on les renvoie à l'Institut, on n'est pas certain que leur sort soit très enviable. Et ils nous ont quand même donné les carnets reprenant leurs notes des 3 dernières années, et
nous avons quand même, bien que je ne me rappelle plus précisément du détail du comment, trouvé des mentions de Hydra faites pour les agissements locaux. Donc, suite à notre conversation, enfin notre deuxième conversation avec le maire, nous décidons, pendant que lui va en apprendre un peu plus sur Charlie et l'hôtel où elle a résidé, nous allons nous diriger au commissariat pour s'occuper des cadavres et voir ce qu'ils savent sur notre ami Olson. Waouh. Alors j'en ai vu des gens incompétents. Mais là, ça dépasse l'incompétence. Ils sont complètement débiles dans ce commissariat. Les mecs, il y a 60 morts en un mois avec des fusillades et ils sont en mode bon. Petite bière? Petit poker? Allez les gars, c'est parti! Non mais sans déconner. On risque de brûler ce bâtiment avant de partir, mais on n'autorisera pas à le faire. Ce qui est une bonne chose d'ailleurs, mais bon. On va se diriger chez les Olson, enfin chez Olson, étant donné que la seule piste qui nous mène à lui est ces mêmes flics totalement incompétents avec qui il se bourrait la gueule qu'on attend depuis le temps que Max ait fait ses analyses. Une petite heure quoi. Ils sont toujours pas revenus alors qu'ils doivent juste récupérer 6 cadavres. Hein. Je suis certainement parti au bar quoi. Étant donné qu'ils étaient dérangés dans leur lieu principal par 4 connards. C'est nous les 4 connards bien évidemment. On va se diriger chez Olson. En arrivant chez Olson, on s'aperçoit que la maison émane de légères ondes de souillure. La porte a été défoncée et on aimerait en savoir un peu plus. On va pénétrer et fouiller. En fouillant, on s'aperçoit que il a une porte protégée par la souillure, qui est peu courant. On descend après avoir défoncé cette souillure et avoir vu quelques stigmates apparaître sur notre ami Toby. Chose assez régulière d'ailleurs maintenant, il aime bien défoncer les choses et avoir de la souillure sur la gueule. C'est un petit kiff apparemment. On a découvert une scène particulière. La cave est couverte de sang. Tous les murs sont peints de sang et il y a des signes de cercle d'invocation, de rituels et 3 cadavres attachés au mur et 2 cadavres sur des tables. 4 totalement éviscérés et vidés de leur sang dans des bassines et un dont on a enlevé tous les organes pour les transférer sur un autre. De façon grossière apparemment. Donc nous pensons avoir trouvé l'endroit où résidait notre fidèle adorateur de Gatanatoa. Et on va retourner au commissariat récupérer notre ami Cavendish. Il aura peut-être eu des nouvelles des flics depuis. En sortant, nous découvrons 2 personnes, Max repère 2 personnes dont l'un l'avait suivi plus tôt. Nous arrivons à les rattraper et au fur et à mesure de la conversation, après avoir invité Cavendish à nous rejoindre bien évidemment, nous apercevons que ce sont des chasseurs qui ont été envoyés ici et abandonnés. Par notre chère ligue il y a de ça quelques années et chose assez particulière quand ils sont arrivés ici, leurs craies et badges ont été détruits et disparus, donc ils n'ont pas pu donner de nouvelles et Toby a confirmé comme quoi ils avaient bien été envoyés en mission et que Lotiel lui avait dit de ne pas fouiller sur ça, que ils étaient loin et que ça ne nous intéressait pas. Après cela, nous les avons envoyés à l'institut, à Agartha et Max et Cavendish ont croisé le maire qui leur a donné un peu plus d'informations sur Charlie.
On a la chambre de l'hôtel et on sait qu'elle a été lire des livres à la bibliothèque, dans les archives. Nous en saurons plus une fois qu'on nous aura fouillé tout ça. Du coup, on va commencer sur les deux affreux de l'hôtel. D'accord. Non, parce que précise. Oui, il fallait préciser là, parce que... Ah, c'est pour ça que j'ai précisé. C'est un peu Dumb and Dumber ici, tout va bien. Parce que les deux affreux, on est en mode, bah, on est, ouais, du coup, lesquels? Du coup. Rappelons bien évidemment qu'ils sont partis avec une voiture de police. Qu'on Il laissera restera- là-bas. Bien évidemment. Il y a un petit côté Larousse. Je sais pas si vous voyez la devise de Larousse, c'est je sème à tout vent. C'est nous. Bah, Voilà. et encore, Shin était motivé pour en prendre deux, mais Max a dit Non, non. mais c'est un. Non, mais parce que je trouve que c'est un moyen comme un autre de check. Ce bâtiment-là, on a fait. Le problème, c'est qu'on a que 12 épingles, quoi. Tu sais, c'est comme les cartes de jeux vidéo. T'as un nombre de marqueurs limité. Perso, ça me fait penser à des mineurs, tu sais les petits drapeaux rouges que tu peux mettre. Oui, c'est ça. C'est mieux comme ça. Puis on va se contenter des voitures on va se contenter des voitures de police parce que pour l'instant on est à un bâtiment visité avec une voiture, un bâtiment cramé. Oui. Ne faisons pas ça à chaque fois. Surtout que je tiens à dire que quand même, rappelle-moi, on joue en 1906. 6, ouais. Ouais, 506. Ouais. Oui, les voitures, ça coûte cher. Voiture. C'est la LSK. C'est beaucoup. Pour 6 incompétents, c'est énorme. Du coup, donc vous avez pris la route de l'hôtel et vous y arrivez relativement rapidement. Comme dit, il commence il fait jour encore, il fait plein soleil. Vu qu'on est en juin et qu'à cette hauteur-là, il fait très peu nuit. Jamais, hein. Soyons clairs. Oui, quasiment. Je crois qu'il y a 20 minutes de nuit ou un truc comme ça à ce moment-là de l'année. Quand vous arrivez à l'hôtel, il y a le réceptionniste à l'accueil qui s'occupe de ses petites affaires, de ses petits papiers, Voilà. Et c'était la chambre. Normalement, le maire nous l'avait donné. C'était la 560. C'était un chiffre extraordinaire. 567, c'est ça? Ouais, 500 000. Et bah, du coup, on s'y dirige. Parce que... J'imagine que bien évidemment, vu que eux, ils sont partis pour soit engueuler les flics, soit voir le maire, ils nous auront laissé le petit mot du maire nous permettant de faire autorité. Le mot de notre mère. Oui, Ok. Donc, Bien, je me présente au réceptionniste. Ok. Bonjour mon brave. bonjour. Vous êtes pas ici, vous? Je suis ravi que vous le voyez. Figurez-vous que pour les besoins d'une enquête que nous menons pour le maire, gouverneur, je sais pas comment vous l'appelez vous, nous aurions besoin d'accéder, mon camarade et moi-même, à la chambre. T'as dit que c'était quoi, 567, c'est ça? 567, oui. 567. Très bien, vous avez un document, quelque chose? Oui, tout à fait. Pardonnez-moi. Non, pas celui-là. Ah, voilà. Tu vois qu'il le regarde, un peu surpris, parce que le truc il est écrit à moitié en travers de la feuille et tout. Donc au début il le balaye un peu incrédule, puis quand il arrive en bas il fait... Bon attendez, je vous ramène la clé. Et il se retourne, il va dans les petites, tu sais, la petite boîte qu'il y a derrière. 100, 200, 300, 500, 500. Hop, il se Tenez.
Merci. Petite question. J'imagine que dans un établissement de ce standing, vous faites les chambres régulièrement. Oui. Et j'ai senti son hésitation. Non, alors c'était pas une hésitation, c'était vraiment c'était genre, Oui. c'est genre c'est le E de bah oui du con. Ok. Très bien. J'étais insultant, mais très bien. Est-ce que par hasard, c'était il y a combien de temps, Chine, rappelle-moi, que notre suspect est passé par là? 2 jours, il me semble. Ok. Est-ce que par hasard, il y a 2 jours, quand vous avez vidé la chambre et fait le ménage, on vous aurait rapporté des objets qui y seraient restés? Non, rien du tout. Très bien. Bien, merci. Euh, 5e étage? Oui. Ouais. Du coup, on y va, hein. En route. Et je donne les clés à Shin parce que je le laisserai rentrer en premier. Ouais, on est d'accord. L'ascenseur à l'époque, ça existe. Ça va, vous avez pas 5 étages à monter. Ça à pied va, pour- c'est bon, c'est des chasseurs entraînés, 5 étages, ils sont Voilà. capables de le faire. Ah, Alors, vrai, je pense que je l'ai fait même sur les mains s'il faut, donc... Oui, mais toi, t'es un vantard. Hein. c'est juste c'est une occasion de s'entraîner, je la prends. C'est Ilian, je suis moins sûr, tu vois. Ça va, 5 étages, c'est bon. Je suis pas en sucre non plus. Hein. Oui, c'est ça, il a quand même un minimum d'endurance. Vous montez et vous arrivez au 5e étage et il y a des indications. Donc vous suivez les indications et vous arrivez au niveau de la chambre 567, qui est une chambre assez grande, assez. On n'est pas sur de la chambre premier prix. C'est une chambre qui fait globalement tout un côté de la façade. C'est une suite. Donc. Ouais, c'est ça, le mot que Oui, tu c'est cherches, pas- c'est une suite. Vu les tarifs pratiqués par ici, c'est 1500 $ la nuit. Enfin, Tu rajoutes quasi un zéro. Hein. Ouais, oh, quand même. Quasi, j'ai dit quasi. Parfait, rappelle-toi la dernière fois que t'as rajouté un zéro, ce qui s'est Oh, passé. ça s'est mal, oui, ça s'est mal passé. Après toi. Du coup, j'ouvre la porte avec la clé. Ok. Ouais, ça te change. Oui. Et Il n'est pas là, toi. J'imagine trop dans le bas. Il a ouvert avec la clé. Est-ce que tu sais te servir du Eh oui. Ok. Tu vas me faire en rentrant un test d'investigation avec un bonus de 3D. Ah ouais. Ouais. Ouais, parce que c'est ta sœur, du coup tu sais où est-ce qu'elle aurait caché des trucs. Tu vois. Pitié. Maximilian, tu vas me faire un test d'investigation tout court, toi. Oui. Moi, j'ai- Attends, je vais d'abord laisser Shin faire. Laissons l'opportunité à Chine de briller. Attention, hein. Chine, c'est ton moment. Ça va dessus. Shin, en rentrant dans la pièce, tu mets un peu de temps à le voir. Déjà, en rentrant, tu sens un regard extrêmement pesant sur toi. Tu te sens un regard presque oppressant. Et en regardant sur les murs, tu vois que, tu sais, il y a des tableaux avec des photos. Et tu vois qu'il y a un petit tableau, la photo, elle a été remplacée par la tête de Chuck. Ah, j'avoue que je suis pas bien. Et je me pose une seule question. Comment elle a eu ça? Parce qu'une photo de Chuck. Déjà, ça me. Du coup, je me dirige vers ce tableau. Du coup, toi, Maximilian, tu vois la même chose, mais en plus, tu vois toutes les émotions que traverse ce chien. Et je suis content de l'avoir laissé passer en premier. Ah, tu vois surtout de l'incompréhension de comment c'est possible, mais ok. Du coup, tu vas vers.
t'arrives au niveau du tableau. Tu sens ce regard pesant. Oui, bah. Je vois son sourire, inexistant. Si, il y a un sourire, mais il est un peu malsain. Bah, du coup, je retourne le tableau parce que j'imagine qu'elle a caché quelque chose derrière. Et tu vois qu'il est écrit à l'arrière du tableau. Les habitudes de notre père ont parfois du bon. Juste écrit ça? Tu partages ou pas? Ouais, je te le dis. Enfin, je pense que tu le vois quand je le retourne, tu peux le lire. Parce qu'elle a trouvé un train. Je reviens. Je le laisse réfléchir. Moi, je vais voir le mec de l'accueil. Dites-moi, mon brave, bien que nous soyons sous des latitudes où cela est peu probable, mais y a-t-il une piscine dans votre établissement? Non. Bon, tant pis. Merci. Et je remonte un peu déçu. Bah, moi, le seul truc que mon personnage sait de Chuck, c'est qu'il a fait le tour du monde à la nage. Donc, Est-ce qu'on peut appeler ça une habitude? Je suis pas sûr, mais... il aime beaucoup trop ce genre d'exploit. Le temps de vous laisser réfléchir à tout ça. Toby. Bah, je pense que du coup, vu que Cavendish va quand même prendre un peu de temps pour se préparer avant son rendez-vous, je vais l'accompagner là où il se prépare parce que je peux avoir besoin de son aide pour le retour. Et très probablement, à peu près dans le même timing où Maximilian dit « je reviens », je vais moi aussi dire « je reviens », sortir ma craie et tracer une porte. Et du coup, demander à Cavendish si jamais elle se referme avant que je sois revenu. Peut-être m'en rouvrir une avant de partir rencontrer le gouverneur. Tirer la bobinette et la chevillette, cher. Et du coup, je franchis la porte. Je ne m'attarde pas trop à l'institut et je repars directement vers la bibliothèque. À Alexandrie, puisque j'ai une demande à faire, quelque chose qui me trotte en tête littéralement depuis un petit moment maintenant, je prends le chemin du bureau d'Ethan, alchimiste en chef des héritiers. Ok. Ok, bah tu t'arrives devant le labo, il y a la petite corbeille à badge. Corbeille à badge à l'entrée. Je dépose mon badge et je frappe à la porte. Ok. Il y avait un mec qui était adossé, et qui sans rien dire quand t'es arrivé est parti. Tu t'entends, ouais. Et je rentre. Ok. Ah. Eh ben, ça fait plaisir de revenir de mon propre chef. Bonjour Ethan. Et merci. Bonjour. Et de rien. Ceci dit, et c'est vrai que c'est quand même un peu dommage de ne pas avoir pu te rembourser pour ce service avant même de venir t'en demander un autre. J'aurais peut-être besoin de... Alors pas forcément tes services à toi, hein, mais je me dis que tu seras capable de me dire si c'est possible ou pas. J'ai tendance à voir pas toujours les choses d'un très bon œil ces derniers temps, et je tapote sur l'œil de verre. Et je me disais que ça serait peut-être bien d'avoir une nouvelle perspective. Tu vois ce que je veux dire?
Du coup, qu'est-ce que t'en penses? Selon toi, c'est envisageable d'en faire un qui fonctionne? Ouais, c'est envisageable. Est-ce que j'ai le temps? Non. Est-ce que je vais le prendre? Est-ce que j'ai le choix? Pas vraiment. Si le choix tu l'as, hein. Tu peux me dire d'aller voir ailleurs. Mais... Bah, non, je peux pas. Si tu peux. Et je te laisse le luxe de me le dire. Puis fais pas comme si tu avais pas envoyé tes supérieurs paître plusieurs fois par le passé. On sait tous les deux très bien que tu t'en fous de la hiérarchie. Non, mais c'est juste que te dire d'aller voir ailleurs, c'est quand même... Enfin, voilà. Ça changera pas des blagues d'Ézéchiel sur le fait que... La vue, tout ça. Mais c'est surtout, est-ce que tu... manquerait l'opportunité qu'un Vicin te doive 2 services? Bah, je considère que le premier, c'est pas vraiment toi qui me le dois. Plus. Si, quand même. Hein. Si. Oui, bah. Je préfère, tu vois, que ce soit lui qui me le doit. Par la force des choses, de plus en plus, ça veut aussi dire que c'est moi qui te le dois. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. Bon, tu veux un truc qui te permette de voir, quoi. Ouais, bah s'il y avait moyen d'avoir un œil de verre qui permet de voir, ça serait cool. Ok. Bah, je vais voir ce que je peux faire pour ça. Je pourrais pas te le faire tout de suite, mais pas si d'urgence. tu reviens, disons, allez, dans 2 jours. C'est vachement plus rapide que ce que je pensais, mais ok. Écoute, plus je le fais vite, moins j'ai besoin de penser à ça, C'est vrai. et moins ça me fait chier. C'est vrai, non, t'as raison. C'est, la tranquillité d'esprit, c'est quelque chose de parfaitement important et de primordial pour quelqu'un d'aussi occupé que toi, qui n'a pas vraiment le temps de se perdre. Ouais, je sais, c'est le but. Allez, Bon, je file. Merci beaucoup. Et bah, du coup, dans 2 jours. Allez, hein, salut. Casse-toi. Et il se retourne. Et une fois qu'il a le dos tourné, tu sais, sur le chemin en sortant, je vais genre déplacer 2-3 trucs. Pas de beaucoup, mais vraiment juste les bouger un peu. C'est ça, s'il y a un tableau, je le mets de travers, ce genre de conneries. Exactement. Il y a toujours une croix accrochée au mur. Ouais, alors ça, c'est peut-être ambitieux de la mettre de travers quand même. Non, mais voilà, c'est s'il y a un flacon, genre, t'as une ligne de flacons à ranger, bah j'inverse peut-être les 2 derniers. Okay. Et après ça, je récupère mon badge et je repars. Ok. Pendant ce temps, Cavendish. Oui. Je me permets un tout petit truc HRP. Inverser 2 flacons chez Ethan. Oh, c'est une bombe nucléaire qui est catastrophe. Alors, ça peut être dramatique. Oui, mais je sais aussi qu'il est assez compétent pour savoir que je l'ai fait avant que ça devienne catastrophique. J'aurais pas tenté ça chez quelqu'un de moins doué qu'Ethan. C'est. Non, mais surtout le faire avant qu'il ait fait ton œil. C'est là tout le. C'est à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est Le panache. Voilà, non, mais il y a des choix stratégiques. C'est là où tu vois que Toby est joueur. C'est ça, Oui, non, mais c'est sûr. Où est l'enjeu s'il n'y a pas de risque? Non, mais c'est sûr. Du coup, Cavendish. T'es en train de te préparer pour aller à ton rendez-vous. Oui, Et t'entends le verrou de la porte d'entrée. Alors, avant ça, j'imagine, enfin, avant de partir, je refais une porte pour Toby, quand même. Puisse rentrer. Et est-ce que je le croise avant de partir, enfin, avant ce que tu vas me décrire? Non, bah en fait, c'est pendant que t'es en train de te préparer, c'est même avant que tu refasses la porte, ou juste tu la refais, tu te prépares à sortir du comico, et t'entends le verrou de la porte d'entrée du comico. Ah, parfait, très bien.
Tu l'entends plusieurs fois le verrou s'ouvrir, se fermer, s'ouvrir, se fermer. T'entends forcer contre la porte. Je fais jeter un coup d'œil du coup, mais tu sais, genre, tu vois, s'il y a moyen de voir sans être vu, je prends cette option-là, tu vois. Parce que j'ai quand même pas grand-chose à foutre ici. Ah bah il y a clairement quelqu'un qui est à l'extérieur du Comico qui est en train d'essayer de forcer la porte. Qui n'est pas fermé à la clé. Et ça, oui. Mais quelqu'un qui a la clé, visiblement, puisqu'il est en train de Oui, fermer, ah oui. d'ouvrir, de fermer. Ok. Ouais. Et ça ressemble à quoi cette personne? Oh, une dame que vous auriez déjà croisée. La chirurgienne ici. C'est la capitaine de police? Oui. Ok, est-ce qu'elle a Qui l'air a ronde comme une queue de manifestement pelle? Ouais. Ah ouais, même une queue de pelle, c'est pas assez rond. Parce qu'elle aussi, elle est en train d'essayer d'ouvrir la porte avec la manivelle de la voiture. Oh. C'est pas possible. À l'aide. Très bien. À un moment, elle met, tu vois la porte du coup qui s'ouvre, mais du coup elle défonce la serrure. Hein, elle vient d'enfoncer la porte. Ok. Bah écoute, je la regarde. Je suis juste dépité. Et 2 petites secondes. J'attrape mes dés. Ça peut servir. Bah oui. Non, mais je vais pas me connecter dans un autre salon vocal. Il est déjà dans le personnage. Discord qui me dit ah, vous avez vu que. Hop. Non, c'est pas ça. Je vous jure, j'y arrive. Ouais. C'est bon. C'est ce qu'elle dit à chaque enquête. Et, elle, du coup, en passant la porte, elle te voit et fait ah, vous êtes là, vous. Que des incompétents ici. Ils ont fermé la porte de l'intérieur avant de partir. On fermait la porte de l'intérieur avant de partir. Est-ce que vous savez encore où est votre nez, capitaine? Ouais, et elle te pointe une photo du doigt qui est au mur. Est-ce que la cafetière fonctionne encore? Ouais. Ok. Je lui sers donc une tasse de café probablement surcuit, recuit et re-recuit toute la journée. Oh, ah non, ça ils en font souvent. Ah, voilà. Il a. Bon, il est du matin, quoi, le café. Oui, voilà, c'est ça, il est du matin et donc il a recuit pendant toute la journée. Ah, il est juste réchauffé une fois, quoi. Ah non, oui, bah oui, bien sûr. Une fois pendant 8 heures, oui, effectivement, c'est ça que je dis, oui. Ah non, Du non, moment où- ah non, mais ils ont pas le budget pour une cafetière qui maintient le café au chaud. Hein. Il est coulé une fois et. Écoute, Quand même. je lui sers son café. Mhm. Vous pourriez avoir l'amabilité d'en couler un frais. Je me contente de la regarder en mode bois ton café. Et l'insulte suivante est impudente. Connasse. Je ne me permettrai pas, mais voilà. La ponctuation, c'est important. Oui, complètement. C'est pas bon, il est à moitié tiède. Hein. Franchement, vous, l'hospitalité, bon, ça vous connaît pas. Hein. Les gentlemen, à l'époque où ils étaient jeunes, aujourd'hui, bon, tous des rustres.
Et elle jette sa tasse de café par terre. À moitié pleine. Je peux estimer qu'elle est à peu de choses près à combien de grammes dans chaque bras là? Bah, pas énorme, tu vois, là encore. Elle est éméchée, quoi. Elle est. Genre, elle tient debout. Ouais. Elle en est pas au stade de se rouler par terre, juste. Juste, elle est bourrée, quoi. Normal. Bien. Fantastique. Est-ce que vous avez enfin les informations que nous attendions de vous? De quelles informations vous parlez? Donc vous êtes parti. Il y a à peu près 6 heures, 7 heures? Euh, ouais, la P-Hour, il dure 5 heures, donc on est parti, puis on est resté 1 heure après, donc 6 heures, oui. En nous disant je, je m'en occupe, j'arrive. Et je suis là. Capitaine. Dans un sens, vous savez, je trouve presque admirable de voir quelqu'un ayant érigé l'incompétence en modèle de vie réussir à ramper et traîner sa carcasse jusqu'à un poste d'officier. Il y a quelque chose d'admirable là-dedans. Je pourrais tenter de m'abaisser à votre niveau, mais il semblerait que je n'ai pas passé, comment dire ça poliment, autant de temps à 4 pattes que vous. Car voyez-vous, j'ai beau me creuser la tête, je ne vois absolument pas d'autres raisons qui puissent expliquer votre ascension à un poste, si ce n'est en usant de vos charmes aussi modestes soient-ils. Ouais, c'est gentil, ça. Saviez-vous, capitaine, il existe en Afrique des asticots dont le seul but de leur existence est de se nourrir des yeux d'enfants afin de survivre? Non. Ben voilà, il y a comme ça des formes de vie dont l'inutilité évidente vous ferait presque douter des postulats théologiques qui prétendent que Dieu a un plan. Et à ce stade, très honnêtement, je me demande si vous rentrez dans cette catégorie de forme de vie. Par contre, soyons bien clairs, ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête ici et maintenant, parce que ces lieux vont devenir quelque chose, je m'y emploie ardemment. Et je n'ai vraiment pas pour habitude de voir mes plans contrariés, donc je ne laisse pas votre crasse incompétence entraver ni même ralentir mes objectifs. Donc vous seriez aimablement disposé, s'il vous plaît, à très légèrement essayer de faire ce qu'on vous demande et à veiller sur cette ville. Je vais donc vous laisser un choix très simple. Suivre ceux qui savent où ils vont, ou retourner dans les ombres de ceux qui n'ont jamais su se relever. En compagnie de... Ah, votre mari Harvey et de vos enfants, Junior et Harriet. Comment vous savez ça, vous êtes médium? Je me renseigne. Et du coup, vous pouvez penser que je peux parler à ma grand-mère? Avec vous? Elle est morte, si vous êtes médium. Cavendish, il peut pas, mais moi je peux aider hein, s'il faut sur ça. Je me contente de soutenir son regard et d'attendre.
Bon, ouais, je vais refaire du café. Vous en voulez? Non, je veux les informations ou au moins un rapport de ce que vous étiez censé faire il y a 6 heures, où vous nous avez dit attendez-moi, j'arrive. Ah, mais je sais même plus ce qu'on devait faire. Enfin, on a fait une pause, puis une pause en entraînant une autre. Est-ce que ça vaut la peine que je vous donne encore l'opportunité de faire un choix concernant le reste de votre carrière? euh... Ouais, je veux bien aller à la circulation. Je note. Et vous voulez un petit verre? Puis tu vois qu'elle attrape une bouteille de bourbon de derrière son bureau. Et 2 verres. Est-ce qu'elle a une arme de service? Oui, à Ulster. Est-ce que le chien est enclenché? Alors, pousse. T'as besoin qu'il le soit ou pas? Moi, je te donne ce que tu veux. Comme ça t'arrange, mec. Tu le fais enclencher ou pas? C'est quoi ton plan? Mets ton Bon, plan à bon. exécution, quelles qu'en soient les implications. Écoute, au final, mon objectif est que elle se tire littéralement une balle dans le pied. Puis qu'elle veut aller à la circulation, un accident de travail. Comment? Bah écoute, si tu vois, si simplement tu as le chien qui est relevé et que tu as un petit lacet en cuir, tu vois, qui le maintient, il suffit de bouger ça et de donner un petit coup au niveau de la gâchette et le coup il part tout seul. Hein. Bon, t'essaies de le faire en lui parlant, en te rapprochant d'elle. Bah écoute, de toute façon, je veux dire, là, soyons bien clairs, si il y avait quand même un gros but d'intimidation. Donc oui, il y a une proximité physique probable entre les deux, oui. Ok. Alors du coup, pour le coup, pour essayer d'enlever la sécurité de son holster, tu vas me faire un petit test de tromperie avec un malus de 6D, vu comme elle est. Bonus, pardon, de 6D. J'allais dire un malus. Bonus de Parce que le malus de Sidé, il était vénère. En quoi. gros, sur la partie Attribute and Abilities de ta feuille, Ouais, le premier, il y a mode D, et du coup, tu mets 6, et ensuite, il faut revenir sur Bio et Info si on s'est pas pris en compte parce que Roll20. Tout à fait. Mais Et Voilà, tu vu son dis- état. bah, à ce stade, pourquoi tu lui fais faire hein, Oui, c'est en j'avoue tromperie, que- c'est ça? Tromperie, Ouais, sachant qu'en plus, trop Oh, pris, il est fort. Hein, le jet Parce de que force, il va nous peut-être il faire- va faire un échec critique. Ah ouais. T'avais dit, il a fait que 6 succès. que 6 succès. Bah, ce n'est qu'une Ah réussite non, en même temps, critique, du coup. Oui. Ouais, mais sur 14D, si C'est pas incroyable, on est bien d'accord que. Ah bah écoute, Oui, c'est un jet de merde. Ouais, c'est digne de Silky sur Roll20, c'est compliqué. écoute 2, 4, 4, 5, 5, 5. Il y a 3, 5, 2, 4 et un 2. Qu'est-ce que Ça tu va, veux? t'as pas de... Voilà. Qu'est-ce que tu te Il y a plains? deux sets T'as pas aussi, de 1. Il y a pas de Moi, 1. je- Mais non, mais ça, c'est parce que c'est toi qui les fais tous, Dim. Ils sont pour Je- toi, je- on je- te les laisse. Je note Ni que un tu as ni eu un. l'amabilité de ne faire qu'un seul succès avec les 6 dés que je t'ai donné en plus. Tu vois, après on dit que je suis pas un gentleman. Ce qui finalement n'aurait pas changé grand chose parce que avec 5 succès, c'était quand même un critique pour Cavendish en tromperie. Oui. Bah, tu lui enlèves sans aucune difficulté
En fait, tu sais, c'est dans le mouvement, elle commence à servir un verre, bon, elle le boit, elle le Ouais. repose, elle sert un verre, elle en sert un deuxième, elle boit sous le verre, puis elle boit le deuxième, et puis après elle te tend le verre, elle voit qu'il est vide, et puis à un moment t'entends le bruit d'une détonation. Et... et puis elle continue dans son mouvement. Totalement anesthésié. Le temps que l'info monte jusqu'au cerveau. Du pied au cerveau, anesthésié par l'alcool, ça méga. Puis Faut traverser les 8 grammes qui entre ça, le pied et le C'est cerveau. c'est ça, quoi. elle te tend le verre, elle fait vous avez pas entendu un bruit? Ah, je crois que j'ai laissé la fenêtre ouverte en haut, puis elle commence à marcher, puis elle s'effondre par terre. Très bien. Je réajuste mon nœud de cravate et je pars. Ok. Et en fait, au moment où tu réajustes ton nœud de cravate, Toby, tu passes, tu reviens, et t'arrives du coup dans le hall avec la capitaine allongée sur le ventre, et Cavendish qui réajuste son nœud. Oh bah non! Non! Oh mais non mais... Oh mais c'est ça... On peut pas vous faire confiance à vous les Anglais, vous vous amusez toujours sans vos copains. Mais... Monsieur le Vicin, vos insinuations me heurtent. Bah, pas d'insinuation, je vous laisse. Je tourne le dos 5 minutes pour aller faire un truc important. Et toute la partie rigolote s'est passée sans moi. Vous étiez où? À la bibliothèque d'Alexandrie. Oh. J'essaie de trouver une solution pour... et je toque encore sur mon œil de verre. Ah. Je peux aider. Finalement, ça sera pas nécessaire. C'est très gentil, mais j'ai négocié ça avec notre plus éminent spécialiste. Puis bon, il fait semblant d'être très occupé, mais en vrai, il a que ça à faire, alors que nous avons une affaire urgente. Et je serais ravi d'appuyer votre demande en tout cas. Non, mais c'est validé. Enfin, il m'a dit que en plus ça l'arrange de faire ça rapidement, donc d'ici 2 jours, faut que je retourne le voir, ça devrait être bon. Oui, mais on verra les finitions. Non, et pour la capitaine, bah écoutez, je pense qu'elle avait plus de grammes d'alcool que de membres, donc voilà. Mais du coup, Elle parce semblait que vouloir être mutée à la circulation. alors Visiblement pas sanguine. ouais, hein, et j'ai vraiment mon regard posé sur la flaque de sang qui doit émaner de son pied. Mais vous lui avez tiré dessus, vraiment? Non. Absolument pas. Je regarde un petit peu à son arme. Je suppose que je vois la sangle qui est censée sécuriser le chien qui est détachée. Qui est rabattu, oui, clairement. Le canon encore fumant. Ouais, c'est ça. Bon, entre nous, c'est vraiment un accident? Provoqué par sa nomination au poste de capitaine, vraisemblablement, oui. D'accord. Vous Je savez, vois. d'aucuns ont des accidents, certains sont des accidents. Oui, Je pense qu'il fait partie de cette deuxième catégorie. Ouais. Enfin bon, vu le gouverneur qu'il y a par ici, il se pourrait qu'elle ait une médaille. Oui, bien sûr. Celle de la consanguinité, peut-être.
Je suis pas sûr que c'est... Mais bon, je suppose que là aussi vous saurez faire valoir vos intérêts. Poste de chef de la police qui se libère. Dans une ville dans laquelle je compte investir lourdement. Oh, allons. Ouais. Nous y allons? Oui, bah oui. Je vais aller rejoindre les autres en espérant que de leur côté, il n'y ait pas eu d'accident d'arme à feu. Le meilleur moyen de ne pas se blesser avec une arme à feu, c'est de ne pas en avoir. C'est une façon de voir les choses. Et on continue à discuter en sortant. Du coup, je t'amène vers le parking et faites votre choix, mon cher. D'ailleurs, Toby, t'as pu noter en passant que vous pouviez pas refermer la porte. Je vais pas te mentir que elle était pas fermée quand on est arrivé, ils l'ont laissée ouverte. Non, c'est surtout que normalement elle s'ouvre vers l'extérieur et là elle a été ouverte vers l'intérieur. Donc Ah, mais d'accord, ok, c'est pour ça qu'elle l'a défoncé, c'est qu'elle l'a ouverte dans l'autre oui. sens. Ah, je savais pas qui Poussé. Bah oui. À un moment, qu'est-ce que tu veux? La tartufferie n'a pas de limite. Je veux dire, quand n'importe qui vient et qui regarde cette scène ne peut que se dire, ben oui. Bah oui. Très bien. Il y a rien moyen de faire. Tu regardes la clé de la nana qui est à moitié pétée dans la serrure. Tu comprends vite que bon, après 20 ans, quand tu sais toujours pas que la porte d'entrée de ton comico s'est tirée au lieu de pousser. Voilà quoi, il y a un moment où on donne pas une arme à feu à des gens pareils quoi. Ah, Faut vache pas de bien se l'alcool. Oh, oui, enfin bon. À mon avis, il y avait quand même des prédispositions à la bêtise, hein, mais soit. Mais voilà, du coup, je t'offre le choix de parmi les 10 voitures restantes. Elles sont toutes rigoureusement identiques, j'imagine. relativement, mais il y a des détails qui peuvent changer. Hein, selon Oui, les non, mais plans. voilà, je veux dire, de base, bon, très bien. Allez. Écoute, j'en pointe une, mais vraiment au hasard, en mode la plus proche, tu vois. Et du coup, je vais aller déposer Cavendish à son rendez-vous au palais du gouverneur. Et pas que Cavendish, la voiture aussi. Et Démarre la voiture, le gyro se met en route. let's go, parfait. Encore mieux. Et, et voilà, donc je dépose Cavendish, je dépose la voiture, je coupe le gyro. Tu coupes le gyro, mais il était déjà coupé. Mais il tourne quand même. D'accord, je casse le gyro. Tu casses le gyro. Et après ça, je rejoins l'hôtel. Et je pense que sur le trajet vers l'hôtel, je vais avoir des remords. Et je vais repasser au commissariat pour m'assurer quand même qu'elle se vide pas de son sang. Ok. Bon, globalement, tu fais un bandage pour stopper l'hémorragie. Oh, je veux pas non plus. Ça... Ouais, voilà, ça relève même pas d'un test de premier soin, c'est juste. Non. La balle restera dedans, bon. c'est pas mon problème. Oh. Bon, si tu veux, je peux faire un test On de lui donne pouvoir. Hein, On lui donne pas à lui l'opportunité de blesser quelqu'un alors qu'il essaie de le soigner. Ok, vas-y, fais un test de pouvoir, Toby. C'est ça, c'est que moi, si jamais je dois soigner quelqu'un, c'est avec Apollon que je le fais, pas avec les. Mais je peux. C'était une boutade, évidemment. Non, mais l'échelle critique est toujours à ta portée. Non, 7 succès, non, c'est pas à ma portée. Il n'y a jamais eu de balle dans ce pied en fait. Non, parce que quand même, l'objectif c'est pas qu'elles aillent faire mieux. moins bon jet, hein, avec plus de dés et plus de... C'est vrai. Non mais voilà, du coup, je mets la main sur le... Tu cautérises un minimum à la chaleur pour...
Bah, Arrête, elle va prendre feu. pas à la chaleur, hein, c'est le pouvoir. Je sais bien qu'Apollon c'est le dieu du soleil, mais c'est aussi le dieu de la purification, donc on va peut-être éviter de la soigner, de soigner le mal par le mal. Donc non, bah non, c'est juste, en gros, je fais en sorte que le saignement s'arrête, et ensuite je mets un bandage, même pas particulièrement serré autour, juste pour qu'il n'y ait pas des trucs qui viennent se mettre dedans. Oui. Ouais. Ok. Et après ça, je retourne à l'hôtel. Ok, bah tu pourras intervenir, je vais reprendre avec les deux autres, tu pourras intervenir au moment où tu jugeras que t'es arrivé. Ouais. Du coup, bah les deux dans la chambre d'hôtel, vous avez eu le temps de réfléchir à cette histoire d'enseignement de Chuck. D'habitude. Quelque chose te vient en tête, Shin Bah, il a 2 habitudes. Tuer tout ce qui bouge. C'est bien Ça, ça. c'est ça. Oui, non, mais voilà, mais j'ose espérer que ta sœur ne demande pas de tuer tout ce qui bouge. Bah. Ça Non. pourrait, mais je pense pas. Non, Non, mais je pense surtout que c'est son autre habitude qui nous a un peu transmis à tous ses enfants. L'apprentissage des langues. Ah, Disons que je pense que Chuck connaît bien plus de langues que toi. ce n'est pas très difficile. Hein. Les langues, ce n'est pas ma spécialité. Mais oui, je pense que c'est ça. Et c'est surtout, enfin, il aime apprendre les langues, mais d'autant plus les langues anciennes. Plus que mortes. On est sur vraiment du très ancien, étant donné que l'une des langues qu'il a voulu apprendre à tout prix étant les Nokia. Non, mais très bien, très bien. Mais en l'occurrence, à quoi cela nous sert? Et bah ça, je ne sais pas. Mais je pense, oui. Shin, t'as droit à un deuxième test d'investigation. Un test de connais-tu ton papa. Avec un seul dé de bonus ce coup-ci, parce que quand même. C'est ton moment pour un échec critique. C'est un succès. Il n'y a pas d'échec. Un échec critique, mais Ah ouais, mais investigation. c'est pas glorieux. Tu vois dans la pièce qu'il y a il y a une petite maquette de train. Je vais voir la maquette de train. Ok, bah c'est une belle maquette de train. Joli. Hein. Je la secoue un petit peu. Tu casses la majorité des axes et des pièces qui la constituent. Et une fois qu'il y a les 3/4 de la maquette qui sont étalés sur le plan de travail sur lequel elle est, tu vois un petit rouleau de papier qui tombe aussi sur le plan de travail. Ok, et du coup, je regarde ce qu'il y a dedans. Enfin, ce qu'il y a écrit. Il y a... il est juste écrit: des événements étranges se passent ici. 293.44, 974.73. Je montre ça. 293.44, et c'est quoi la suite? 974.73. Du coup, c'est quoi 200? Je vais vous les mettre sur Ouais, le on score. va les. De toute façon, c'est pas des coordonnées. Hein, Oui. Bah, ou alors c'est des coordonnées, c'est un système bizarre. Donc la phrase c'est il se passe des... Attends. Des événements étranges se passent ici. Des événements étranges se passent ici. 293.44, 974.73. Très bien. Et Ça te dit quelque chose?
Vous entendez du coup ma voix dans le badge qui vous demande bon, avant que je rentre dans l'hôtel, rassurez-moi, personne s'est tiré une balle dans le pied ici. Pardon. Non. Ok. Bon bah tout va bien alors. Et j'arrive. Regarde Max d'un air. Qu'est-ce qu'il- Non mais je le comprends pas plus que toi. Ok. Et assez rapidement. ouais. Est-ce que le réceptionniste m'arrête au passage parce que moi sinon je trace tout droit jusqu'à la. Ah non. Ok. Est-ce qu'il y a dans la table de chevet un livre? Oui, il y a des livres, oui. Du coup non. qu'il y a- ça- Un livre. Genre le livre. Du coup Non, je m'en fous que ce soit la Bible. Je m'en fous que ce soit la Bible ou autre, mais est-ce qu'il y a un bouquin dans la table de chevet? À plusieurs livres. Eh bien, du coup, tu vas voir Maximilien qui va prendre tous les livres, qui va les ouvrir à la page Mais, 293, oui, c'est ça. Fais-moi un petit test d'investigation. Attends, non, on va faire. Est-ce que parmi ces livres, il y a un livre de 1000 pages? Non. C'est- Du coup, Avant je de- dis mon idée. Avant de perdre du temps. Non, c'est vraiment Mais attends. il y en a aucun de plus de 100 pages hein, même. Hein, Max, Charlie a apparemment été lire des livres à la bibliothèque. Est-ce que ce serait pas leur système de notation des livres? J'en sais rien. Mais Si. c'est pas con. Non, mais toi, tais-toi! Ta gueule, toi. Je dis parce que je pense que à ce moment-là, Maximilian fait le lien rapidement, c'est le système de classification nationale. Oui, non, mais. Laisse-moi être dans le déni, s'il te plaît. Laisse-le en tant que personne intelligente qui vient de recevoir la situation par quelqu'un qu'il considère comme un débile, faire semblant que. Ok. C'est- Évidemment que c'est le système, mais. Ouais, non. Non, mais peut-être que tu as raison après tout. Oui, parce que, enfin, C'est vrai que ça tu- irait plus dans ses habitudes que un train. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a de neuf? Une Bah photo de tiens, Chuck. mon père te fait coucou. Et du coup, tu dois avoir la tête de Chuck. Et je fais coucou à Chuck. Mais oui, mais bon, enfin, je veux dire, je l'ai vu tout à l'heure, c'est pas la question. C'est. Bah du coup, je pense que nous avons les livres que Charlie... Enfin, nous savons quel livre Charlie a lu à la bibliothèque. D'accord. C'est bien. Et donc, il va falloir aller à la bibliothèque. Oui. Demain, j'imagine, puisque Oui, bah, je pense qu'elle n'est pas ouverte. Et- après, vous savez, depuis que j'ai vu le respect avec lequel les forces de police traitent les portes ici, je me dis que ouvert, fermé. Oui, d'ailleurs, c'est quoi cette histoire de balle dans le pied, là? Une métaphore qui a pris une tournure très concrète, je crois. Ou de manière plus claire, Cavendish a un sens de l'humour parfois un peu dérangeant. Ah. J'ai l'impression que la capitaine lui a dit une énorme connerie, qui revenait à se tirer une balle dans le pied, et que du coup il s'est arrangé pour que ça se passe. Je vois. Donc la Ça m'étonne capitaine pas a bel et vraiment de bien une balle Cavendish. dans le pied, hein, c'est... Ah Mais elle va c'est bien. cocasse. Tu devrais essayer l'alcool fort pour l'anesthésie, visiblement ça marche. Oui, mais il y a d'autres contre-indications. Ça c'est un autre problème. Non, mais en revanche, nous n'allons peut-être pas fracturer la porte de la bibliothèque. Et peut-être simplement aller nous délasser et nous reposer en attendant notre cher ami Cavendish
c'est probablement beaucoup plus raisonnable, en effet. De toute façon, Chine, on n'est pas à 8 heures près, je pense. Oh non. Et de toute façon, elle a l'air quand même de bien nous indiquer de rester ici pour comprendre ce qui se passe. Eh bien, soit c'est arrangé, allons nous sustenter. Ah, Ethan vous passe le bonjour. J'ai un petit frisson. Pourquoi? Bon, parce que je suis allé le voir et du coup, voilà, il vous passe le bonjour. Oui. Et il peut pas vous passer le bonjour. Il a le droit d'être civilisé. Ça lui arrive pas souvent, mais il peut. Hein. Mais alors, tu vois, c'est quand un créancier te passe le bonjour. Ah non, vous inquiétez pas avec ça. C'est pas à vous que. Ah, disons que, et je le comprends, ça l'intéresse plus quand le service vient d'Apollon que de vous deux. Ah bon, bah du coup, j'ai une dette en moins envers les héritiers. C'est une raison supplémentaire d'aller fêter ça autour d'un verre et d'un bon repas. Et au moment où Shin dit j'ai une dette en moins envers les héritiers, je lui pose une main sur l'épaule, tu sais, une petite tape amicale, et je fais ouais, plus que ton père. Et je vais chercher la photo de mon baron et je la brûle. On va pas laisser la tête de Chuck dans ce bâtiment. Oh. Non, c'est potentiellement une preuve du surnaturel. Hein. C'est comme remplacer la photo de Jésus par Obi-Wan Kenobi, tu vois, c'est un style. Ah, disons que si par malheur cette photo réapparaît dans 100 ans et qu'il le croise, oh, ça pourrait poser des questions, quoi. Un sosie. Aussi. Ok. Vous allez vous allez boire un verre du coup bar de l'hôtel, c'est ça? Enfin bar restaurant de l'hôtel pour Oui, manger aussi. Hein. manger un bout et. Ok. Mais ça sur la note de Cavendish. Non, on met ça sur la note du gouverneur, comme l'a fait Charlie. Ah oui, c'est vrai. Il revient à mettre ça sur la note de S'il revient à mettre ça sur la note de Cavendish, du coup. Voilà, il y a probablement plus beaucoup de différence entre les deux. Oui, mais ça, c'est le problème de. C'est lui qui l'a voulu. Vous aviez une chambre ou c'est la 567 votre chambre? Ah, mais pas cet hôtel-là, on va à notre hôtel à nous. On n'a pas d'hôtel pour le moment. Bah, il me semblait qu'on avait un autre. Non, on n'avait pas pris de chambre, on s'était juste pointé au premier hôtel qu'on avait croisé. Et... Ah. Bah, du coup, on a une chambre. Oui, du coup, on prend la 567. Bah, attends. Sinon, c'est $1000 la chambre premier prix et non, mais $5000 les suites. On a la chambre 567 qui est bien sous tout rapport, à l'exception de cette pauvre maquette de train massacrée par. Alors qu'il aurait suffi de regarder dans la cheminée de la locomotive pour en sortir le parchemin. Mais bon. Je l'ai juste secoué. Oui, avec ta délicatesse. Avec la capitaine de police, hein. Merci. Ok. Et la maison de Olson, elle a pris feu tout seul. Ok. Vous prenez le temps de manger un bout, de vous désaltérer un petit peu. Pendant ce temps, Cavendish, ton rendez-vous se passe à merveille. Fantastique. Tu es deuxième investisseur sur les voies de chemin de fer en Alaska. Et du coup, tu récupères également avec le contrat deuxième. des revenus des mines de rubis et d'or de 5%. Oh, Et c'est que Fitz, le premier, c'est la société secrète de Cavendish. C'est pour ça. non, quand même. C'est la West Coast Railroad Company là. Ouais, ça c'est du très très gros ça quand même. Mais bon. Voilà, Cavendish récupère 5% de frais de douane sur toutes les marchandises qui passent. Voilà, la West Coast Railroad Company c'est 25%, hein, mais voilà. Ouais,
Ouais, mais la mise de fond est pas la même non plus, donc voilà. Et puis, c'est surtout Voilà. que d'un côté, il y a une compagnie, de l'autre côté, il y a un mec. Il y a ça et la Ah, tu sais, à la compagnie. tête d'une compagnie, il y a un mec. Hein. Voilà, Oui, mais c'est surtout que eux doivent prendre en charge toute l'infrastructure, donc ils ont beaucoup plus de dépenses. Moi, j'ai 0 dépenses. Avec la West Coast Railroad Company, ils ont investi 50 millions Voilà. de l'époque. C'est beaucoup. C'est énorme. Ça fait pas mal, ouais. C'est le Non, parce PIB de la que compagnie, hein, je veux dire. Enfin, Non, parce que déjà de nos jours. 50 millions, énorme. c'est pas dégueu, tu vois, pour un chantier. Ouais, non, mais Mais- en gros, là, pour comparer, on parle de. Enfin, c'est des milliards, quoi, qu'ils ont mis, quoi. Oui, c'est Ouais, quand quasi, ils ont quasi sorti 100 milliards. Hein, c'est pour aujourd'hui. Hein, voilà. Bon, en même temps, pour récupérer 25% des revenus des mines, de toutes les mines de rubis et d'or de l'Alaska, Ah, mais c'est Et un du- investissement à long Ah, et terme. puis. du pétrole. Et puis, ils ont des dépenses, hein, donc c'est normal. Moi j'arrive juste en tant que consultant. Hein. J'ai négocié un meilleur deal et à la place, je prends une partie. Voilà. Donc tout le monde y gagne. C'est très bien. Mais surtout toi. Hein. Non, disons que mon objectif était d'y gagner. Le fait que les autres y gagnent aussi, c'est un argument de vente, c'est un effet secondaire indésirable. Tu vois, ben voilà. Bon. Sur la notice, c'est là où il y a écrit dans certains cas. Exactement. Pourrait être aussi à votre avantage. Effet secondaire indésiré. Et bah du coup, Cavendish, tu rejoins. Enfin, tu retrouves. Enfin, j'imagine que vous étiez donné rendez-vous au moins par le badge. Oh, bah, oui, non, mais moi bah, je sors, c'est vraiment bon. De toute façon, il suit les voitures de police et normalement, il nous retrouve. Voilà. A priori, Murphy, dans le contrat, enfin, une fois la négociation terminée, je préciserai également au gouverneur que il y a un poste de capitaine de police qui s'est libéré. Et que donc j'ai probablement une liste de personnes à lui soumettre, de personnes qui me seront évidemment intimement redevables pour ça et qui pourront servir d'informateurs, etc. Ce à quoi il aura répondu, je cite, Dieu soit loué, vous êtes une merveille, Cavendish. Est-ce que vous voulez pas prendre 7% finalement? Ce à quoi je lui répondrai, chut, chut, on ne parle pas la bouche pleine. Mais bref, voilà. Épousez donc ma fille, je cherchais à la marier. Donc oui, en sortant, en me désolidarisant du gouverneur, j'appellerai donc effectivement mes compagnons. Où est-ce que vous êtes arrêtés? Eh bien, à l'hôtel où notre cher gouverneur nous fait l'immense honneur de prendre en charge notre hébergement. Ah, bien. Chambre? 560. 567. Merveilleux, j'arrive. Enfin, chambre, suite. 567. Il y a d'autres styles de chambre? J'allais Non, dire, bon, ouais. pour Ah, mais Cavendish, Chine, ça va. Voilà, ça va rien. Oui, c'est vrai. Non, oui, c'est vrai que oui. Autant pour moi. Bien sûr. Désolé, Cavendish. S'il n'y a pas minimum 2 salles d'eau, ce n'est pas une chambre pour. Non mais voilà, exactement. Non, qu'est-ce que c'est que cette chambre d'hôtel? Il n'y a qu'un seul lit. Mais c'est incroyable. Mais que fait le petit personnel? Je vois le mur en face de mon lit. Comment c'est possible? Oui, exactement. C'est terrible. foutu Effroyable. Donc oui, bourgeois. je vais rejoindre effectivement les copains. C'est marrant parce que eux ils enquêtent. Moi je joue à Railroad Tycoon, mais chacun son truc. Alors, tu vois, il y a du rail. C'est exactement ça. Ah, disons qu'on joue à Crusader King, mais on n'a pas la même façon de jouer, quoi. Voilà. C'est-à-dire que c'est plutôt sur civilisation. Ouais, c'est sur Civ. Il joue la victoire commerciale. C'est- J'étais à deux doigts de crier Highlander et je me suis rappelé que je me serais fait défoncer si je l'avais fait. Non, fais pas ça. On sait ce que ça provoque, ce genre de choses, Fit. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Nous sommes, rappelez-moi, pardon, nous sommes dans quelle ville exactement? Fairbanks. Fairbanks. C'est Fairbanks, hein, oui. Ouais.
Faut bien qu'il note là où il a des actifs. Complètement. Bah, c'est naturel. C'est marrant comment la campagne du coup change parce que normalement quand on passe quelque part, il y a des choses qui explosent. Là, il y a des choses qui appartiennent à Cavendish maintenant. Ça n'empêche pas après, que d'autres choses explosent, hein. On peut faire les deux. Non mais d'habitude dans nos JDR, dans nos campagnes, on passe dans une ville, il y a un bâtiment qui prend feu. Là, c'est un bâtiment qui appartient à Cavendish. C'est La fait ville les deux. était prédestinée pour appartenir à Cavendish. La banque, Pour faire banque, il y a banque. C'est- Euh, Bon, le problème, c'est qu'il y a faire, et ça, c'est pas trop du style de Cavendish. Non. D'ailleurs, D'ailleurs, On va renommer. la ville s'appelle Unfairbanks. désormais Unfairbanks. c'est ça, c'est. Jumelé avec Londres. Allez savoir pourquoi. Cavendish, je n'aurais jamais pu imaginer quand il est parti de l'Institut à quel point ce petit safari dans les colonies allait être prolifique. Ah, incroyable. Le temps béni des colonies. Quel enfer. Ok, bon, au moment où tu les rejoins, je pense que vous êtes quasi sur la fin du repas. Parce que mine de rien, il y a quand même un petit peu de recherche, machin. Oui, puis surtout que nous, on est moins sur un repas moins formel avec le gouverneur, donc probablement moins de plats, moins d'entremets, pas de digestif. Enfin, le digestif, ça fait un moment qu'on a attaqué. je pense que là on est sur les sur la table. digestifs, quoi. Voilà. Whisky, cigare, personne de bonne compagnie, quoi. La routine. Du coup, Cavendish, quand t'arrives, t'as juste à suivre l'odeur de Roméo et Juliette et de et de houblon de 30 ans d'âge. Bon. Smells like home. De Malt, pardon. Mais écoute, du coup, effectivement, je suis ce délicat fumet et eh bien, votre soirée a-t-elle été profitable? Disons qu'on sait où elle est demain. Ah, Nous savons les livres qu'elle a lus. Enfin, elle nous a indiqué les livres qui allaient nous intéresser. d'accord. Donc, eh bien, dès qu'elles seront ouvertes, nous ferons une petite visite aux archives. Je vois. Très bien. Très bien, très Et bien. vous Bon. La soirée fut-elle profitable? Oh, 5% de toutes les transactions et tout l'import-export sur le futur état d'Alaska, ça va. 5%, ça fait un 20e, Chine. C'est peu, non? Vu les ressources qu'il y a ici, c'est beaucoup. D'accord. Disons que ça ne nécessite aucun investissement autre qu'un peu de mon temps, donc ça va. C'est un beau salaire, du coup. Ah, vous savez, c'est le RSA un peu, mais bon, c'est pas grave. On fait œuvre d'utilité publique. On va couper ça pour le coup. On va pas la Les garder, revenus qu'il va celle-là. se Les revenus qu'il va se faire, ça va être probablement 50% de ses revenus actuels, mais Voilà, c'est ça. Je ne comprendrai jamais votre intérêt pour l'argent, mais bon. Alors, ne commettez pas l'erreur que commettent beaucoup de gens. Mon intérêt n'est pas pour l'argent. Aider pour le pouvoir. Mon intérêt est pour le pouvoir. L'argent est un vecteur de pouvoir. Mais l'argent, ça se perd. Et certaines personnes qui ont de l'argent l'investissent dans absolument rien. Et finissent par tout perdre. L'argent ne sert à rien. L'argent est une ressource complètement inutile si elle n'est pas mise à bonne disposition. Simplement. Ne Quand pas même utiliser bien, l'argent, c'est du gaspillage. Quand même bien un discours de riche, ça. C'est marrant à quel point l'éducation elle fait tout quand même. Hein. C'est ce que je me dis tous les jours. Oui, moi qui ai été élevé depuis ma tendre enfance à devenir un guerrier, on ne m'a jamais appris la valeur de cet argent. Oui, non. Écoutez. Alors par contre, Chine, tu ne peux pas non plus complètement rejeter la valeur de l'argent.
étant donné que on est quand même tout frais payé à chaque fois. Ah non, mais c'est que j'en ai jamais eu à m'en soucier. C'est ça que je veux dire, c'est que depuis ma temps d'enfance, j'en ai jamais eu à Ah, mais ça nous travailler fait un ou point autre pour commun. ça. Moi Mhm. non plus, depuis mon enfance, je n'ai jamais eu à me soucier de l'argent. D'un côté comme de l'autre. Problème de riche. Non, je serais tenté de dire, docteur, que c'est une solution de riche, pas un problème de riche. Eh bien, je pense que il est temps pour moi d'aller me coucher. Ceci dit, je pense que je vais pas m'éterniser non plus. Ne serait-ce que parce que j'aimerais être réveillé tôt demain et pouvoir maximiser le temps que nous aurons à passer aux archives. Je suppose que malgré les indices de Charlie, il ne suffira pas de lire 2 petits bouquins pour démêler tout ça, donc... Je ne saurais trop vous conseiller de ne pas trop tarder. Vous avez des suppositions quant à ce que nous risquons de trouver Des livres. dans les livres? Ne me dites pas des mots. Des phrases. Des mots, Des pages. de l'encre. Non, mais je monte me coucher moi aussi. Hein. Je vais pas tarder, mais juste avant ça, vu que ça fait un petit moment, je vais aller m'entraîner un petit peu avant d'aller me coucher. Vu que ça fait au moins 24 heures. Oui. Ah bah une routine, c'est une routine, monsieur. Il va aller au commissariat, il va faire des, il va bench les voitures là, c'est. Je vais remettre la... Il va bench la capitaine. je vais remettre la porte en place déjà. T'imagines pas le self-control dont il a dû faire preuve pour pas nuke la maquette de train. C'est vrai que d'abord je l'ai secoué, et puis heureusement que le papier est arrivé très vite parce que sinon ça partait dans un mur. Quel enfer. Mais ceci dit, moi quand je vais me coucher, il y a quand même effectivement cette question que Cavendish posait qui me trotte un peu en tête parce qu'on n'a pas vraiment d'idée de ce qu'on va trouver. On se doute que ça sera en lien avec ce qu'on a constaté qui se passait ici, mais c'est difficile de se projeter réellement sur les révélations potentielles qui nous attendent. Mais ouais, du coup, moi, je vais faire mon petit footing. Petit marathon. Hein, oui, c'est ça, mon petit footing de 20 km. Et puis, mes petits exercices, puis je reviens, quoi. Ça me prend 1 heure. Tu passes à côté de la maison qui termine de brûler. pas exagéré. 1 km en 1 heure, non. Même Usain Bolt, il le fait pas. Donc, T'es pris pour Forrest Gump là. Non, mais en vrai, je fais pas 20 km, mais en vrai, je vais courir pendant 1 heure. Je fais le tour de la ville quasiment. Puis je reviens, quoi. Ok. Et donc un petit test d'initiative. Oh, le retour du démon. Ok. Et quelque chose de particulier pendant la nuit ou pas? Sommeil. Dormir. Oui, dormir quoi. rejoindre Cavendish. Pour une cérémonie du thé. Ok. Du coup, objectif, réveiller tôt le matin et directement direction la bibliothèque. Et Tout à fait. Ouais. Ok, Après un bah, petit déjeuner quand même. Parce qu'il faut pas déconner.
C'est le repas le plus important de la journée. Ok. Petit déjeuner sur le bar du rooftop ou en bas? Non, en bas. Rooftop. Ouais. C'est un peu froid. C'est un peu froid pour le rooftop quand même. C'est tempête de neige, Oh. -20, tu sais quoi. Le rooftop de 6h du mat en Alaska. Ouais, voilà. Non, comme- mais Moi, il y a un bon plan, hein. on est en Alaska, c'est une véranda le rooftop. Hein. Non, Ah, en bas. Oh. Ah, mais alors, parce Oui, qu'il je dit m'apprêtais à aller manger Mais- au rooftop et on fait. Mais non, il fait 3 fois et je suis en mode. Oh. Oui, non, mais alors toi oui, peut-être, mais parce qu'il dit véranda. Pour rappel, on est en 1906. Le double vitrage n'existe pas. Ah bah non. ouais. Non, Ça, voilà. Du coup, Donc, il fait encore plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Hein. Bah Même non, s'il y a mais il fait du- aussi froid dedans que dehors. C'est... Juste qu'il n'y a pas de vent. Dès qu'il y a un peu de vent, t'entends toutes les plaques de verre qui tremblent. Donc bon, c'est pas génial quoi. Merde, ils ne sont pas tombés dans mon piège. Bah non. Non. L'arc pneumonie est pas super intéressant, donc on va le skip. Hein. C'est... C'est l'arc principal de la saison. Mince. Fais un jet Allez. de reniflement. Bibliothèque. Oui, bibliothèque en effet. Ok. Vous arrivez à la grande bibliothèque de Fairbanks. Pour le coup, vraiment très très grande. Elle fait 5 étages. Hein. Alors, enfin, rez-de-chaussée plus 4. On Ok. est sur un truc, sur un bâtiment costaud à l'échelle à l'échelle du reste de la ville, mais c'est probablement la seule bibliothèque de l'Alaska. Donc, Ouais, c'est les archives nationales, de toute façon. voilà, c'est au-delà d'être Ouais, une bibliothèque, effectivement, c'est les archives nationales, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est les futures archives fédérales de l'État. Et qu'est-ce que vous faites en arrivant? Oh bah, je sais pas, on va chercher des livres au hasard, tiens. Vu qu'on n'a pas de clé de Non, mais, recherche. Non, mais directement livre ou Bah, a priori, oui. secrétaire On ou, posera des questions. les gens ont des meubles, du coup. On posera des questions aux gens si on a besoin de leur poser des questions. Pour l'instant, Oui, on sait non. même pas vraiment ce qu'on cherche à part les livres qui nous sont indiqués. Donc, je pense qu'on est tous capables de se servir du système de tri d'une bibliothèque. Oui. Donc, ça devrait pas être du trop compliqué. coup, les deux catégories indiquées, c'est religion comparée Mhm. et histoire générale de l'Amérique du Nord. Ok. Qui sont dans des sections assez proches. Du coup, vous faites quoi d'abord une section et puis vous farcissez les bouquins qui correspondent à la. Enfin, Bah, vu qu'on est, le vu qu'on est bouquin, 4, pour le coup, c'est une, vu qu'on est c'est une 4, notation je exacte, pense- donc, Ah non, mais vu qu'on est 4, je pense qu'on sépare en deux et deux dans une ligne et l'autre dans l'autre ligne, quoi, pour aller chercher le Voilà. livre qu'on cherche, quoi. Ah oui, Voilà, bien vu que sûr. t'as le point, Non, tu sais quel en livre fait, tu cherches. C'est juste après, il faut les lire et. C'est un livre. À chaque fois, la notation, elle te donne un livre précis. Ouais, bah, c'est ça. Bah, non, mais faut bien le trouver. Enfin, faut bien le. Tu vois, ça prend un peu de temps de le trouver, du coup, parmi c'est sûr. la ligne. Oui, mais non, bah, pas très. Oui, mais c'est surtout les Oui, livres. non, mais voilà, qui tu vois, ont- on ne sait pas. Oui, après, voilà. Après, Tu c'est sais pas compter de grave. 1 à 100, en général, ça va. Oui. C'est pas toujours facile. Hein. Sachant que tous les 10, c'est annoté. En vrai, au pire, t'as 10 livres à chercher, ça va. C'est dur. Oui, mais non. Mais ouais, bah on récupère les bouquins et puis bah les potasser tranquillement pour voir ce qu'il en est, essayer de tirer des liens s'il y a des liens à faire, Ok. voir si Charlie a laissé d'autres indications dans ses livres ou pas aussi. Si jamais. Alors, pour le coup, les deux. En fait, les livres, ils parlent de. Le livre d'histoire générale d'Amérique du Nord, il parle. Celui qui est mentionné, il parle de la conquête, de la première conquête de l'Alaska, de quand il y a eu les premières ruées vers l'or et quand il y a eu les affrontements entre les Américains et les populations locales. Une population d'Indiens d'Amérique locale. Les natifs.
les natifs, et des forts qui ont été construits. Et en particulier, celui-là, il parle de Fort Yukon. D'accord. On sait à peu près où ça se situe ou... Au nord de Fairbanks, il y a la ville de Beaver, et à l'est de Beaver, du coup, à l'exact est, il y a Fort Yukon. Pas pu t'empêcher d'en parler de cette ville de mort. Hein. J'allais dire, encore un beaver, parfait. Il nous en parlait avant qu'on lance le stream. Il disait Ah oui. j'ai raté l'opportunité de tout faire passer à Beaver. Ok, donc a priori, ça pourrait être la direction dans laquelle Charlie est parti. Ouais. C'est donc pour le coup, Fort Yukon est sur le fleuve du Yukon. Ok, oui. Ça se tient. Cohérent. Alors, ça se tient, mais rappelons qu'on est en Amérique, donc ça me semble important de préciser. Oui, c'est vrai. Voilà, elle aurait pu aller à Berlin, au sud du Minnesota. Oui. Et du coup, le deuxième livre, il parle de quoi? Et le deuxième livre, il parle des religions que les natifs ont pu rencontrer. Oh, oui. Et il les qu'ils ont pu compare. rencontrer. C'est un livre de religion comparée. Super, merci. Alors, certes, c'est la religion comparée. Il y a d'amélioration. Et dans le. Et voilà, ils vont encore nous faire un coup de 30 ans, tu l'as fait bugger là. Je voulais même pas aller là-dessus en plus, mais bon. Non, mais c'est-à-dire qu'il nous a fait. Bah, le livre d'histoire de l'Amérique du Nord, il parle de l'histoire de l'Amérique du Nord. Le livre de religion comparée, bah, il parle de religion comparée. Let's go. Non, mais alors, Tout est dit dans le titre du livre, voilà. à ce niveau-là, il y a une comparaison des religions, mais très dans le jugement de valeur et dans le. Voilà. Évidemment. Mais ça parle surtout des religions des natifs et des religions les plus anciennes, et du fait que l'ordre actuel tire des origines bien plus anciennes, et que les plus grands théologues rattachent à trois dieux principaux qui ressortent dans les écrits les plus anciens: quatre, Yig, Cthulhu, Gatanatoa et Hydra. Tiens, c'est rigolo ça quand même. 4 noms qu'on connaît. Alors, dont un très récemment, mais 4 noms qu'on connaît. Et du coup, Gatanatoa est en train d'essayer de nous faire une César. Pas vraiment un triumvirat, donc ça marche pas tout à fait, mais c'est l'idée. Quatrum. Tetra. Bref. Tetrumvirat. Et je suppose. ouais. Ouais, ça sonne mieux, Bref. triumvirat. Hein. Bah ouais, mais bon, ils sont 4. Est-ce qu'on peut hein. Très bien, très bien. Bah, je pense que je vais commencer à repotasser un petit peu les journaux et ou les écrits de la maison de Olson pour essayer de voir si on peut trouver quelque chose de... Maintenant qu'on a ce prisme-là, voir si les mentions en fait d'Hydra sont un peu plus parlantes ou pas. Hydra, c'est c'est giga flou. Toutes les mentions qui sont faites on parle de divinités très anciennes, on parle de choses comme ça, mais ça va pas plus loin au niveau des descriptions, au niveau des mentions, au niveau des appellations, au niveau des représentations, il y a rien. C'est extrêmement flou. Le seul truc que tu arrives à en tirer, c'est qu'a priori, Gatanatoa serait aux ordres de Hydra. Ok. Ses serviteurs. Il y a de la hiérarchie divine. Ok. Bon. Bah, c'est pas si étonnant. surprenant. Hein. Ah oui, non, mais c'est quand même rare d'avoir une divinité qui décide, au lieu de juste exister en tant que telle, de se mettre au service d'une autre divinité. En général, les divinités, c'est
quand même. Bah, on regarde le panthéon nordique et le panthéon grec. Oui. C'est Ouais. pas vraiment se mettre au Et service. c'est quand pas même, du hein. au Un service. lien de famille. Ouais. T'as un peu de subordination, mais c'est pas littéralement Ouais, en service de. C'est vraiment une histoire générationnelle de papa C'est ça. est plus fort que fiston, quoi. C'est ça. Euh, Oui, c'est ça. Là, c'est vraiment ok. Je te sers. Mais t'es un dieu. Alors, À quoi ça après, sert d'être une divinité pour servir encore quelqu'un d'autre? Après, Ça- Hydra s'appelle aussi Mère Hydra, normalement, mais... Je t'ai coiffé au poteau, Murphy, désolé. Non, alors j'allais même pas aller là-dessus. Mais, je le gardais pour plus tard. Ça. Pardon, c'est le fan de Cthulhu. Le fanboy s'est exprimé. Tant que tu gardes les autres appellations pour toi, ça me va. Oui, non, Oui, mais bah. t'inquiète. Bon. Et toi là-haut, tu connais un peu plus quelque chose sur Hydra ou ça reste aussi flou? Ouais, c'est parce qu'il me semblait. Hein. Au secours. Bon. Donc a priori, on en a deux qui posent problème. À moins que Gatanatoa se soit rebellé contre sa supérieure et décide de prendre le pouvoir pour lui-même. Une qui est en train de... Qui expliquerait justement l'attaque sur Cthulhu. Je sais pas si c'est une question de rébellion. Tuga est une victime facile quand... Ouais, mais enfin, elle avait pas l'air d'être affaiblie. Est-ce que du coup, il essaye pas d'absorber ses pouvoirs pour surpasser Hydra, du coup? Pour surpasser Hydra ou pour servir ses plans, hein, ça c'est dur de le savoir. Hein. Oui, on n'en sait trop rien, mais j'ai un peu vaguement l'impression qu'il y a deux duos en opposition, à savoir Yig et Cthulhu d'un côté, bien que Cthulhu ait fait partie des personnes qu'on fait enfermer Yig, mais ça se trouve pour une raison X ou Y, a décidé de s'y associer, puisque... L'inverse, du coup. C'est Yig a enfermé Cthulhu. Oui, c'est ça. Tu l'as dit dans l'autre sens, mais... Je l'ai dit dans le mauvais sens, mais on s'est compris. Et que pour une raison X ou Y, parce que Hydra ou Gatanatoa ou les deux cherchaient à prendre plus de pouvoir, se sont associés, quoi. Enfin... Ça me semble plausible. Murphy, est-ce qu'il y a un jet, quelque chose comme ça, éventuellement, pour en juste connaître davantage sur un peu tout ça et mieux comprendre où est-ce qu'on en est? Enfin, ça dépend ce que tu cherches. Est-ce que tu veux... Si tu cherches des connaissances sur le côté mythologique ou essayer de mieux comprendre la situation? Mieux comprendre la situation au regard de la théogonie générale, quoi. Ouais, du coup, de tes connaissances personnelles de la théogonie, c'est ça? Oui, c'est ça, ou voir tu vois, éventuellement, comme on est en bibliothèque, il y a deux livres, mais faire des liens, éventuellement savoir se dire, tiens, il y a moyen de vérifier dans tel bouquin qui parle de ça, il y a peut-être des liens, enfin, en gros, c'est tisser tisser une espèce de réseau neural pour arriver à y voir un peu plus clair, quoi, tout simplement. Là, ça commence à être compliqué parce que Gatanatoa, vous avez à peu près toutes les infos que vous pouvez avoir. Yig, Cthulhu, vous avez pas mal d'infos aussi. Hydra, c'est très compliqué, voire impossible d'avoir des infos sur elle. Tu peux tenter un jet de théogonie, la difficulté c'est 8. A priori, si Apollon fait un... c'est qu'effectivement c'est assez obscur, quoi. Tu dis difficulté c'est 8, donc il faut 8 réussites. 7 dans mon cas. Je sais pas si c'est 7. Si, parce qu'il a une réduction, il doit avoir une réduction. Il est linguistique, de moins 1 sur les pour tout ce compétences. qui est occulte, ouais, c'est ça. 7 succès, ça reste tendu. Cossu. Est-ce que déjà t'as 7 dés? Parce que si t'as pas 7 dés, ça sert à rien de...
Je ne saurais pas te le dire, ça, figure-toi. Théogonie, tu peux lancer, c'est intelligence C'est ou un tel volonté? pouvoir. Volonté. C'est volonté occultisme, je crois. Donc, En vrai, je peux le tenter aussi. Théogonie, c'est volonté occultisme. Ouais. Bon, volonté, ouais. C'est a priori les deux, quasiment les deux scores dans lesquels je suis le meilleur, mais bah, si ton volonté plus occultisme est au-delà de 7, t'as au moins une chance de réussir le jet à 7 de difficulté, du coup, mais c'est. Ah merde, il y avait un dé en moins en plus. Oublie. Pas que ça change grand-chose. Mais ça change que dalle, moi. Mais c'est pas un EC. Tu C'est progresses. pas un échec critique. Pas d'AVC. Oh! du coup, la difficulté. Regardez-le, l'autre! Ah bah oui, non mais oui. Gardez-le, Ah, le mais- coquinou, là! C'est Cavendish faire, mais j'ai un bon score en théorie. Oh, si Ah peu! oui, on voit ça, punaise. Si peu, si peu. Ah, c'est Bon, il y en a au moins un qui les a fait, les 8 succès. Oh, pas Ah. loin, dommage. J'étais pas loin, j'étais pas loin. T'avais viré ton modif dé Sylvie Non, non, si, je si, l'ai pas là, viré. c'est bon, là, t'as le bon nombre de dés. Alors, oui, c'est juste que moi, il me fallait une réussite de moins, du coup, mais Ouais, donc c'est mais fine. voilà. Ah, il a 10 dés en volonté occultisme. Ah ben oui, Bah oui. Ah bah oui, c'est vrai que oui, non mais oui. Bah, oui. c'est un négociateur hors pair, donc déjà de base la volonté va être élevée et l'occultisme. Oui, non mais c'est qu'il a de l'occultisme via son ami quoi. Non. Bon, puis même depuis le tout début, Cavendish a toujours été intéressé par l'occulte. Même à l'époque de Trakani Boda, c'était. Exactement. C'est d'après son métier, après tout, c'est ça, hein, c'est de la connaissance de l'occultisme, les croyances, les langages occultes, la thégonie. Donc oui. Oui, bon ben voilà, écoute, je ne connais pas Hydra. Ça ne me dit rien. Bah du coup, Fitz, je te donne le plaisir de sortir les autres appellations de Hydra. Ouais, il y en a beaucoup. Attends. Ouais, celle qui, selon toi, pourrait quand même vachement coller à la campagne. Je vais retourner. Je vais quand même retourner dans mes L'omnibus, l'omnisport. docs. Hydra. L'omnivore. L'omniman. Parce que, en vrai, pour moi, Hydra, elle est associée à Dagon. Donc, mais je vois pas le rapport avec tout ça. Mais après, c'est peut-être dans un coin obscur du mythe que j'ai trouvé le nom, hein, mais C'est possible. Mais je t'en prie, rafraîchis-moi la mémoire. elle a un nom comme truc genre le vampire antique ou un truc comme ça. Oh, alors ça, je l'ai pas pour le coup. Alors que l'autre, c'est le vampire en toc. Madame. Ouais, ça expliquerait bien des choses. Oui, bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, je partage ceci avec mes camarades, bien évidemment. Que, un des autres noms d'Hydra, c'est le vampire des temps anciens, quoi. Je retrouverai le nom exact, mais voilà, c'est quelque chose. Le premier vampire donc. Potentiellement. Pas le premier, mais. Bah, en tout Quelque cas, chose ça qui soit- expliquerait le côté La malédiction viendrait d'elle quoi. C'est. aspiration de capacité. Ouais. Ça nous arrange pas cette histoire. En même temps, vous attendiez vraiment à ce qu'on découvre quelque chose qui allait nous arranger? Alors, à défaut de quelque chose qui nous arrange, si ça avait pu être quelque chose qui ne nous compliquait pas la tâche, c'eût été agréable. Oui, j'avais peu d'espoir, hein. Moi non plus, mais Mm. comme disait un homme fort sage de ma connaissance, on peut rêver.
Mais le fait est que elle est en train d'absorber les pouvoirs de Cthulhu, si j'en crois les visions que tu as eues. Il y a de bonnes chances, oui. Là, on Du est sur une coup- belle fusion-acquisition, là. Ouais, Et mais- vu qu'ils ont déjà absorbé les pouvoirs de Keter, Absorbé. Ça a l'air d'être pas tout à fait absorbé encore, hein. C'est emprunté, mais a priori, c'est conditionné par les fers. est-ce que du coup Keter aurait été potentiellement une expérimentation avant de tenter de le faire sur Cthulhu en non, peaufinant le rituel entre temps? bah, du coup, non, puisque Cthulhu a contacté Toby avant. C'est ça, la chronologie. Bah, avant qu'on trouve Keter, Bah, peut-être pas avant- avant que ses pouvoirs soient. Keter, on sait pas depuis. Moi, j'ose imaginer que Keter, ils lui ont pris ses pouvoirs après San Mais j'ai quand Francisco. même l'impression que. La libération de Keter était probablement nécessaire pour pouvoir se l'assujettir. Ah. Oui. Donc je pense ils ont d'abord attaqué Cthulhu, et ça pour le coup ce serait la mère elle-même qui s'en serait chargée. Quant à Lotiel, il a trouvé un rituel pour emprunter les pouvoirs de Keter avant de trouver une solution plus définitive. Ouais. J'ai l'impression que malheureusement on n'aura pas plus de réponses que ça sans aller à ce fameux Fort Yukon et mettre la main sur Charlie. Ouais. Alors, j'ai une question qui peut être un petit peu stupide, mais Oh, vous inquiétez M'excusez, pas, Il n'y a pas de question stupide. Shin fait partie du non. groupe, on a l'habitude. Je réagis même pas. y a-t-il une raison pour laquelle votre fratrie joue au petit pousset plutôt que de nous expliquer clairement la situation, afin que nous puissions aider clairement? Pour ce que ça vaut, c'est plutôt heureux, hein. Je vous Ça, rappelle que les le gouverneur informations- nous a livré tout ce qu'on lui a demandé sans même avoir de preuves que nous étions de bonne foi. Je sais bien, c'est pour ça que je parlais de la fratrie de Chine. Je la trouve assez claire pour une fois. Et elle a quand même essayé de dissimuler un maximum les informations pour éviter que quelqu'un d'autre les trouve. Oui, je Parce pense que, à part ma fratrie et quelques héritiers, peu de personnes sont au courant de la passion de mon père pour les livres. Très bien. Et les trains. et de son aversion pour les trains. Et de son aversion pour Bon, les après ça, il suffit de côtoyer l'un Oh, d'entre regarde. vous pour... Oui, alors. Disons qu'à l'heure actuelle, il n'y a que mes trois grandes sœurs qui ont cette aversion, les autres sont encore trop jeunes pour l'avoir. Ouais. Bon, maintenant que nous avons ces informations, du coup, parce que je doute que nous en ayons d'autres à trouver, est-ce que... A priori... Enfin, le problème, c'est que, ok, d'accord, nous avons un peu plus d'informations et nous pouvons théoriser sur le fait que cette Hydra soit une pièce du puzzle qui permette à notre très cher saint d'un petit peu acquérir ses pouvoirs. Je ne suis pas certain pour autant que cela nous donne une marche à suivre. À la marche à suivre, vu qu'à la Oh, base rigole. on est ici pour retrouver Charlie, on va Et aussi, reprendre un Mais modus de nouveau- operandi qui vous plaît particulièrement, Cavendish, je le sais. Fusion-acquisition. Non, c'était ironique. Nous allons aller sur place et voir comment ça se passe. Et Sur place. aussi, Fort Yukon. Et aussi Cavendish, je pense que ma sœur en sait tout autant que nous, ce n'est pas une investigatrice. À l'heure actuelle, elle est juste Non, ça c'est le moins qu'on puisse en dire. survie. D'accord. Je laisserai très lui dire bien. ça en face, Toby. Je crois vraiment qu'elle me fait peur, hein. Non. Et bien.
D'accord. Donc, a priori, se rendre à For Yukon. C'est ça. En théorie, nous allons bien finir par retrouver Charlie, et c'est là notre objectif premier. Oui, mais dans quel objectif? Pardonnez-moi, hein, mais... Bah, Avoir une alliée. elle est poursuivie par l'Otiel parce qu'elle Avoir sait une des alliée choses. supplémentaire contre. Avoir une alliée supplémentaire contre l'Otiel. Donc d'une déjà, éviter à Shin de voir une autre de ses sœurs tomber du mauvais côté. Oui, non mais, bien entendu, oui. Et a priori, si elle a été prise en chasse, c'est qu'elle doit avoir des informations gênantes. Et la preuve en est, elle nous met sur la piste d'Hydra, que pour l'instant nous ne soupçonnions pas d'être particulièrement impliquée. Elle a peut-être fait d'autres découvertes depuis. Est-ce qu'elle a... On est à combien là de retard sur elle? 4-5 jours? 4-5 jours d'avance. Mais d'autant plus que elle est partie d'ici sans régler le problème. Elle nous a laissé des indices pour comprendre ce qu'était le problème. Bon, coup de chance, on avait réglé le problème avant de trouver les indices. Mais peut-être que For Yukon est une prochaine étape sur... De toute façon, toute action qui puisse ralentir nos adversaires est un bénéfice. Et surtout, hormis cela, ça reste une gardienne et Alors, on va avoir besoin d'elle. Je ne mets pas ça en doute, c'est juste... J'essaye de voir un petit peu et de pondérer quelle implication ça a dans notre objectif, qui est a priori stopper l'Hostiel, je pense. Oui. Après, si vous cherchez un schéma logique avec ma sœur, arrêtez ça tout de suite. Oui, vous avez vu le petit frère. Hein. C'est ce qui fait que je suis par on moment... peut dire... on peut... Chez les je l'appelle Winchester, ma grande- ils tapent d'abord et ils réfléchissent après. Disons que, je l'appelle ma grande sœur, mais c'est clairement ma mère. Elle m'a élevé depuis que je suis tout petit. Enfin, c'est comme ma mère. Votre mère est votre sœur? D'accord, très bien. Non, mais Alors, vous faites partie de ces gens-là, je comprends. Ah, c'est pas ça. C'est un peu fort venant d'un anglais. Oui, non, c'est qu'elle m'a élevé depuis que je suis bébé. Non, mais Je n'ai jamais connu ma mère. Ah, d'accord, voilà, je comprends. dans tous les cas, C'est votre nanny, je comprends. C'est ça, si vous voulez. dans tous les cas, en effet, s'adjoindre les services d'une gardienne, ce n'est jamais... Ah oui, non, Ah, bien sûr. Et d'autant plus, oui, stopper l'Otiel, mais stopper l'Otiel, c'est aussi stopper ses alliés. Et je pense que d'une façon ou d'une autre, en détruisant ce que ce cultiste a fait dans cette ville, nous avons, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ralenti les alliés de l'Otiel. Puis après là, ça n'engage que moi, mais toute piste de compréhension qui peut m'aider à sauver Ktuga me semble bonne à prendre. Alors oui, bien entendu, mais c'est pour ça que j'essaye de comprendre. Et surtout, en quoi ce que ce cultiste a fait ici était important dans le plan général? Vous pensez pas que c'est une action isolée? Pas une De la même manière que ce qu'ils ont fait. C'est du soutien. Même de la même manière que ce qu'ils étaient en train de préparer à Beaver Bay. Écoutez, Oui, mais... Ça fait partie du plan général. Oui, mais à Beaver Bay, ça avait quand même une autre ampleur. Non, mais Oui, le mais... but de l'hôtel semble être, il me semble, d'assurer la prédominance des maudits sur les humains. En tout cas, c'est ce que j'en comprends. Pas que. Avoir une armée capable de continuer de se déplacer et donc de se battre alors qu'ils n'ont pas d'organes et dont toutes les fonctions vitales ont été remplacées par de la souillure, je pense que c'est un gros avantage. Ça limite sacrément le nombre de points vitaux sur l'organisme. Ouais. Ah, nous sommes d'accord que c'est non négligeable, c'est un avantage stratégique intéressant. Mais Et donc si cette urine n'était que des entraînements, peut-être avons-nous ralenti un tout petit peu l'avancée sur ce sujet-là.
Je comprends. Je comprends. J'ai l'impression que c'est... De toute façon, on n'en sait trop On rien. est très modeste. Et En tout cas, je il y sais a que une vous chose aimez que beaucoup je- ça, mais laissons la spéculation au domaine financier. Et surtout, moi je suivons sais la un piste truc. dont nous disposons. Moi, il y a un truc que je sais de ma famille, c'est que nous avons la fâcheuse tendance à nous retrouver dans des plans beaucoup plus gros que nous, sans le vouloir. Et retrouver Charlie va nous emmener sur une bonne piste, je pense. J'ai plus envie d'y aller là. C'est vrai. C'est bizarre. Hein. Il avance des arguments et pourtant, je trouve que ça cause recul. Bienvenue dans mon univers, vous voyez. C'est pour ça que je vous demande, mais quel est l'objectif en fait final dans l'histoire et quelle est la stratégie que vous mettez en place et comment et pourquoi. J'ai du Alors, mal à saisir. Dans la l'ordre, stratégie. l'objectif, on sait pas. La stratégie, on improvise. On improvise. Je ne m'y ferai jamais. Oh, ça finira par vous gagner vous aussi. Non. Bon, ça Un jour, finira je vous par vous présenterai- perdre du coup. Et ceci Kevin. dit, je me lève et je me dirige vers la sortie. Cavendish, un jour, je vous présenterai mon père et vous comprendrez beaucoup de choses. Non, non. Très bien, très bien, très bien. Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucun épisode et découvrir le reste de nos parties. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitch pour visionner la suite en direct. Et pour suivre toutes les actualités ainsi que l'avancée du projet, rejoignez-nous sur Discord. Tous les liens sont en description. Ciao ciao tout le monde!